Florian est un jeune homme de 23 ans, d'origine tahitienne, qui a toujours eu besoin de reconnaissance. L'émission de télé-réalité Dilemme le propulse sur les devants de la scène pendant plus d'un mois. Surprise! Je suis sûre que vous vous y attendez pas. Mais oui, c'est moi, Florian. Mais le public le connaît surtout sous le pseudo de Flo Gaga, une notoriété qui va lui permettre de faire de nombreuses rencontres. Florian ne semble pas alors prêt à se caser. Pourtant, une rencontre va bouleverser sa vie. Jean-Marc. Après un an de correspondance uniquement par téléphone, les garçons décident de se voir et au bout de 3 semaines, ils s'installent ensemble. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je pensais pas que ça allait devenir quelqu'un de très proche après. 2 mois après leur colocation, Florian est sûr que Jean-Marc est l'homme de sa vie. Aujourd'hui, il ne rêve que d'une chose, faire sa demande en mariage sans plus attendre. Surtout, j'ai envie que tu saches que c'est pas sur un coup de tête que j'ai pris cette décision-là. Comment Jean-Marc va-t-il réagir suite à cet événement si précipité? Va-t-il prendre au sérieux la demande de son compagnon? C'est atroce. Flashback sur cette rencontre anodine qui pourtant s'est transformée très rapidement en un amour indestructible. Florian est un garçon de nature très généreuse. Il prend toujours le côté positif des choses sans se préoccuper du reste. D'origine tahitienne, Florian est adopté par une famille en France alors qu'il n'est qu'un jeune enfant. Depuis toujours, il rêve de travailler dans un milieu artistique. Diplômé d'une grande école à Berlin, il prend sa vie en main et décide de se lancer dans son domaine de prédilection. C'est alors que la production de l'émission de télé-réalité Dilemme lui propose d'intégrer le programme. Sa notoriété lui permet de côtoyer la jet-set parisienne et de vivre une vie nocturne où il fait de nombreuses rencontres. Il enchaîne les flirts sans penser au lendemain. Lors d'une soirée, il rencontre Jean-Marc. Ce dernier n'a jamais entendu parler de lui. Après une courte discussion, les garçons s'échangent leur numéro de téléphone et passent leur soirée chacun de leur côté. Je sortais de ma télé-réalité et j'étais dans l'euphorie des soirées, des rencontres. Moi, j'ai rencontré tellement de personnes. Et c'est vrai que quand j'ai vu Jean-Marc, la première fois, j'ai même pas fait attention. Après s'être présentés, les 2 jeunes hommes entament une longue discussion et une grande amitié va naître de ce premier appel. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je pensais pas que ça allait devenir quelqu'un de très proche après. Son imagination le travaille. Beaucoup de questions se bousculent dans sa tête. Après une année d'interminables échanges téléphoniques, Florian veut rencontrer celui avec qui il s'est lié à distance. Sans lui dire que je m'étais attaché par SMS, parce que c'est pas possible, on peut pas s'attacher à une personne par SMS. Quoique, quand on voit pas vraiment la personne en face, on peut imaginer l'homme parfait. Les garçons décident de se rencontrer à Paris. Alors je lui ai dit, écoute, ce serait génial que tu viennes à Paris, comme ça on pourra se revoir, vu que ça fait quand même 1 an qu'on s'était pas vus. Florian n'a pas froid aux yeux. Il lui propose de l'héberger pendant 1 semaine. Alors là, je prenais un risque quand même, parce que je me dis, le mec, je ne connais pas vraiment, je l'ai vu une fois, je l'héberge à la maison, voilà, c'était un peu, enfin, ça allait un peu vite. Enfin, faut prendre des risques dans la vie de toutes les façons. Florian craque littéralement pour Jean-Marc. Un premier baiser est échangé. La semaine passe rapidement. Florian et Jean-Marc se retrouvent sur le pont des Arts, lieu symbolique des amoureux, où ils vont verrouiller leur amour comme le veut la tradition. Mais lorsqu'arrive la date de départ de Jean-Marc, Florian est effondré. Jamais il n'aurait pensé ressentir une telle sensation. Je me suis jamais senti aussi seul. C'était horrible. La séparation est dure. Florian est malheureux, mélancolique. Il sait dorénavant que sa vie n'aura plus jamais le même sens loin de Jean-Marc. Et finalement, un soir, je l'ai appelé, j'étais sur le pont des Arts. Il devait être 4 h du matin. Je pleurais toutes les larmes de mon corps, j'en pouvais plus. 3 semaines passent. Elles lui paraissent interminables. Chaque jour est compté. Florian a compris qu'il a trouvé sa moitié et que rien ne sera plus jamais pareil. C'est à ce moment-là où nos liens se sont plus resserrés. Ne supportant pas de rester loin l'un de l'autre, Florian veut alors faire évoluer leur relation. Finalement, Jean-Marc va tout quitter pour rejoindre Florian à Paris. Donc on a commencé à vivre ensemble, super, vraiment, rien à dire. Enfin moi j'étais vraiment sur un petit nuage. Florian veut maintenant franchir l'ultime étape, concrétiser cet amour qu'il veut crier au monde entier. 3 mois après leur premier baiser, il veut demander la main de Jean-Marc et officialiser cette union. Cette demande ne risque-t-elle pas de tout gâcher entre eux? Cet engagement n'est-il pas trop précipité? J'aimerais bien, comment dire, j'ai un peu peur, je ne sais pas comment tu vas le prendre. Oui, c'est ça. Et voilà. Un peu timide, hein, mais voilà, là vous êtes. Bisous.
Jean-Marc est un jeune homme de 20 ans, originaire de Bretagne. Très introverti, il aime la discrétion. Depuis son plus jeune âge, c'est un passionné de musique. À ses heures perdues, il joue de son instrument favori, la basse. Et le reste du temps, il le consacre à son travail de serveur dans un petit restaurant. Jean-Marc a quitté Saint-Malo, sa ville d'origine, son emploi et sa famille, pour s'installer à Paris avec Florian, qu'il connaît seulement depuis 3 mois. Il est surpris de recevoir un message. Il ne sait pas qui en est l'auteur, mais la curiosité l'emporte. Il a donc accepté de l'écouter, sans se douter un moment que cette nouvelle pourrait bouleverser sa vie. Jean-Marc va-t-il accepter cette missive? Cet engagement n'est-il pas trop précipité? Ne va-t-il pas détruire cet amour naissant? Surprise Jean-Marc. Et oui, c'est moi, Florian. Si tu me vois sur cet écran-là maintenant, c'est parce que j'ai quelque chose à te dire. Ça fait maintenant 1 an que nous sommes rencontrés et ça fait 2 mois et demi maintenant, presque 3 mois que je vis une histoire fantastique avec toi. Alors avant de te connaître, chérie, j'avais des amours éphémères. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens heureux, joyeux de partager ma vie avec toi. Je me sens quelqu'un d'autre, j'ai repris confiance en moi et j'ai envie d'aller de l'avant avec toi. Ça fait 2 mois et demi que nous sommes ensemble. Voilà, moi j'ai eu pendant ces 2 mois et demi que du bonheur. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui me manque dans ma vie. Donc c'est pour ça que j'ai quelque chose de pas très évident à t'annoncer. Surtout, j'ai envie que tu saches que c'est pas sur un coup de tête que j'ai pris cette décision-là. J'ai envie de te demander en mariage. Jean-Marc, veux-tu m'épouser? Donc voilà, si tout comme moi, tu sens prêt à m'épouser, eh bien je te donne rendez-vous dans un endroit magique et fantastique pour qu'on puisse sceller notre amour. Je t'aime, chérie. Oh là. Ouais, je pensais pas qu'il irait aussi loin. Je m'y attendais pas du tout, au contraire, je savais pas du tout qui ça pouvait être. Je m'imaginais même quelqu'un de ma famille, je savais même pas du tout, non. Ça fait maintenant 1 an que nous sommes rencontrés et ça fait 2 mois et demi maintenant, presque 3 mois que je vis une histoire fantastique avec toi. Avant Florian, je pense pas avoir été vraiment amoureux parce que c'était vraiment des périodes où je me cherchais quand même pas mal. Et donc c'était, je veux pas dire des essais, mais des périodes vraiment pour voir ce que je préférais vraiment. Et c'est vraiment Florian qui m'a décidé sur ce que j'étais vraiment. Jean-Marc, veux-tu m'épouser? Ben, pris au dépourvu en fait. C'est pas que ça me fait peur, mais j'apprends parce que je me dis il peut y avoir des problèmes, tout peut s'arrêter, tout ça, donc j'appréhende un petit peu quand même. Sache que c'est pas sur un coup de tête que j'ai pris cette décision-là. Je pense que sa demande en mariage est assez précipitée, mais je pense pas que ça soit sur un coup de tête. Je pense qu'il est vraiment sûr de lui. C'est vrai qu'au bout de 2 mois, c'est assez fou. Faut vraiment être assez costaud pour l'encaisser. Le mariage, c'est quand même une décision très importante et il faut pas du tout que je prenne ça à la légère. Je sais pas du tout si je vais aller au rendez-vous parce que il faut quand même que je réfléchisse. J'ai pas envie de prendre une décision sur un coup de tête. Il va vraiment me falloir un peu de temps quand même pour décider. Florian ne peut plus reculer. Présent sur le lieu de sa demande en mariage, il va bientôt connaître l'issue de son amour. Jean-Marc va-t-il lui faire faux bond? Florian se demande s'il viendra à son rendez-vous. Je me sens maintenant très stressée. C'est très étrange. Après avoir réfléchi, Jean-Marc n'a pas encore pris sa décision. C'est un engagement pour la vie. Cette décision ne peut pas être prise à la légère. Florian sait qu'il a pris un gros risque pour son couple.
Florian est au plus mal. Il n'arrive plus à gérer son stress. Il n'est plus du tout sûr de lui. Peut-être s'est-il emballé trop vite par rapport aux sentiments de Jean-Marc. Est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que j'ai précipité les choses? Je sais pas. De cet amour passionnel, un mariage est-il possible? C'est atroce. Florian a-t-il mis en danger sa relation amoureuse en voulant se marier aussi rapidement? Et si Jean-Marc refusait, leur histoire pourrait-elle continuer? C'était horrible. C'était atroce. J'aime pas attendre. Ah, j'ai tellement, c'est ouf. Ah, mais c'est Léa. Je t'aime. C'est pas trop rapide. Hein? C'est pas trop rapide. Regarde. Ah. Tu Non, mais penses quoi de cette décision justement? La décision, c'est vrai que c'était un peu rapide, mais je me suis dit peut-être qu'il aurait dû attendre pour attendre un petit peu, prendre un peu de temps, mettre un peu plus longtemps à réfléchir pour vraiment, si tu es sûr de toi, de ce que pour me faire ta demande par exemple. Enfin, c'est même pas par exemple, c'est pour me faire ta demande. Et j'ai dit oui, moi, parce que c'est avec toi que j'ai envie de rester. Et puis pour qu'on puisse bâtir quelque chose. C'est le plus beau jour de ma vie. Le plus beau jour, le plus beau jour. Je vais pas dire ça. Le plus beau. Alors mon amour, je suis vraiment content de la décision que tu as prise. Et maintenant, juste pour encore symboliser, pour notre futur mariage, viens, j'ai une petite surprise pour le symbole. Comme ça, au lieu de te faire un message par iPad, je vais te le faire comme dans les films. Mon chéri, veux-tu m'épouser? Oui, je veux t'épouser. Regarde, c'est pour le symbole. Quand je l'ai vu entrer dans la pièce, quand je l'ai vu apparaître devant moi, c'est comme si tout était devenu flou autour et il n'y avait que sa tête. J'ai hésité un petit peu parce que j'avais peur que ça soit trop tôt, une décision trop rapide. Mais au final, j'ai vraiment voulu venir. Je sais que c'est lui et personne d'autre. Aujourd'hui, ma vie a changé. Ce qui m'a convaincu, c'est l'amour que j'ai pour lui montrer que j'ai vraiment envie de rester avec lui. Et maintenant, on va pouvoir organiser ensemble la préparation du mariage. Et c'est génial.